Seigneur, maintenant que nous sommes rassemblés, nous avons ta faveur. La grâce soit avec nous. Aide-nous, Dieu, dans le nom de Jésus. Voici ce précieux message que nous avons dans notre présence. Nous avons besoin de ta présence, Dieu. Cette étude est si forte et grande. Nous avons besoin de ta présence pour nous aider. Nous implorons ta faveur et ta grâce soit avec nous. Tous, Dieu, rassemblés pour ce message, nous avons besoin de ton aide, Dieu, dans tout ce que nous allons faire. Jéhovah, notre Dieu, nous plaçons notre confiance en toi. Aide-nous, Dieu, au nom de Jésus. Amen. Nous allons aussi prier que le Seigneur puisse m'aider, que ce ne soit pas mon intelligence à moi. Je ne mets pas ma confiance dans l'instruction, quoique lorsque nous voyons cela, chacun de nous va se dire, mais c'est la géométrie, ce sont des choses qui sont un peu ressemblent à la géométrie. Et effectivement, nous allons voir cela par la grâce du Seigneur dans l'Écriture. Amen. Nous allons prier aussi pour moi, même si je prie avec vous. Amen. Que Dieu, ensemble, le message que nous allons écouter, soit bénéfique pour chacun de nous. Et nous pouvons aussi rendre témoignage à d'autres. Amen. Prions. Jéhovah, notre Seigneur, ainsi nous sommes ensemble avec les frères et les sœurs. Moi, je me remets à toi, Seigneur, qui es le Dieu de toutes choses. Merci infiniment pour ton Dieu. Dieu, fortifie, grâce, confiance. Aide-nous dans le nom de Jésus. Père Saint, fortifie-nous, Dieu, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Voici ton peuple qui est rassemblé. Tu connais, ô Dieu Tout-Puissant, Père, qui nous sommes. Et, ô Dieu, nous te connaissons par la parole. Maintenant, nous implorons, ô Dieu, ta grâce souveraine. Ô Dieu, de purifier chacun de nous, d'ouvrir nos cœurs, de laver, ô Dieu Tout-Puissant, nos pensées, de nous purifier entièrement. Et moi qui me tiens ici, que ce ne soit pas mon intelligence à moi, mais je place ma confiance et mon espérance en toi. Que toi seul, Père, tu es le seul à toi. Que la faveur, que la grâce, soit à Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Comme nous sommes venus, nous allons prendre cette petite mélodie de grâce étonnante. Je pense que je l'ai ici. Mais nous n'aurons plus beaucoup de temps pour chanter, que le temps est déjà passé. Mais nous allons chanter un petit cantique, plutôt une seule strophe. Amen. La chanson dit, c'est dans grâce étonnante. Grâce étonnante, quel doux son qui sauva un vie comme moi. J'étais perdu, je suis retrouvé aveugle. Maintenant, je vois. Alléluia, 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 Amen, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Amen, Alléluia, 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 Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et aujourd'hui, une fois de plus, ce soir, nous étions ici ce matin. Nous avons un petit, comment dire, un petit exposé le matin concernant ce message où il n'y avait pas de personnes rassemblées. Certes, certains étaient juste de côté, pas comme nous sommes ce soir. Et aujourd'hui, je pense bien, nous sommes à quelle date aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le dimanche, le 15 juin 2025. Merci beaucoup pour
cette date que nous mentionnons. Et aujourd'hui, nous avons eu à exposer 2 fois. Donc nous avons 2 exposés. En fait, l'exposé, nous le commençons aujourd'hui. C'est un message concernant l'Afrique centrale. Amen. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre frère Nzingi Julius Branham. Amen. Amen. Et Dieu, par sa grâce, par mon intelligence, m'a confié un message concernant l'Afrique centrale. Amen. Amen. C'est un message que j'ai prêché au Gabon, qui m'a été remis depuis le 3 novembre 2014. Le 3 novembre 2014, cela m'a été remis. Je ne savais pas ce que c'était. Mais écoutez attentivement, j'étais en train de méditer sur le Gabon. Amen. Avant de le faire, il y a une écriture que je voulais lire avec nous ici. C'est dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Lisons d'abord cette écriture. 1 Timothée 2, versets 1 à 4. 1 Timothée 2, verset 1 à 4. On peut prendre 1 Timothée 2, verset 1 à 4. Donc 1 Timothée 2, verset 1 à 4. Donc 1 Timothée 2, verset 1 à 4. Voici ce qu'il dit. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Amen. Au verset 3, il dit, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Amen. Je vais lire aussi dans une autre version, dans la traduction du Monde Nouveau, dans Matthieu, plutôt Psaume 24. Dans le Psaume 24, au verset 1, voici ce qu'il dit. Je lis dans la traduction du Monde Nouveau. Je pense que nous avons au moins 3 exemplaires parmi nous. Il dit ceci. Il dit, à Jéhovah appartient la terre avec tout ce qui s'y trouve, le sol productif avec ceux qui y habitent. Amen. Amen. Le monde sur lequel nous nous tenons appartient à Jéhovah. Et celui qui gouverne sur les rois. Lui, il a la puissance et la force d'établir le roi ou de doter un roi sur son trône. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons un message sur l'Afrique centrale. C'est ce qui est vraiment étonnant pour dire comment Dieu, nous avons un message sur notre monnaie, le franc CFA. Merci. Bien, nous avons notre monnaie ici. Montrer les 2 monnaies. Okay. Nous avons notre monnaie, le franc CFA. Alors, cette monnaie qui est imprimée en France, ici nous avons le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons ici le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Dans ce franc CFA, le sceau de cette économie, c'est un poisson. Alors, vous n'avez pas la possibilité de le voir, vous qui êtes assis. J'aimerais que ceux qui sont en train de filmer peuvent aussi s'approcher. Nous avons ici un poisson. J'espère que tout le monde est en train de regarder. Amen. Amen. C'est un poisson que nous avons dans le sceau du franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Or, ces 2 sujets sont des sujets très capitaux, très difficiles à comprendre. Je veux dire, parmi les plus épineux en économie. Nous avons l'Afrique centrale, donc le franc CFA de l'Afrique centrale et le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Mon sujet se focalise sur les sceaux. Amen. C'est sur les sceaux. Donc, le sceau de la monnaie de l'Afrique de l'Ouest, c'est un poisson. Et dans notre sceau,
nous n'avons pas dans notre monnaie ici, mais je peux vous le montrer. Nous l'avons dans la monnaie, mais cela n'est pas très visible. C'est seulement dans la partie cachée. Dans notre monnaie, nous avons aussi 3 têtes d'animaux. Ce sont des élans, des antilopes. Vous voyez, n'est-ce pas? Nous voyons ces 3 têtes d'animaux dans notre monnaie. Amen. Amen. Mais notre exposé ce soir se focalise sur les 3 têtes d'animaux. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, nous n'allons pas exposer sur la question relative à l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Quand Dieu le permettra, nous allons faire un exposé là-dessus. Mais ici, dans ce seau, nous avons, je voudrais donner comme une idée, nous avons un poisson. Amen. Amen. Mais dans ce poisson, il y a c'est une femme. Dans ce même poisson, nous avons une femme. Donc, si nous pouvons bien regarder, nous voyons les cheveux, les yeux, la tête, et nous avons comme des tentacules ici, qui est la force de ce poisson, mais le même poisson est une femme. Lorsque nous tournons la même monnaie, quand vous regardez, c'est toujours le même poisson, mais nous avons maintenant l'homme. Mais ce n'est pas aujourd'hui l'exposé sur le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, mais nous allons exposer sur le franc CFA de l'Afrique centrale. Mais c'était juste pour donner une idée à tous ces 2 zones monétaires qui sont sous, comment dire, cette monnaie est garantie par le Trésor français. Cette monnaie est aussi imprimée en France, à Chamalières, à la Banque de France, à Chamalières. Donc, sur ces 2 économies, nous allons exposer dans des jours à venir abondamment pour tous ces les 2 zones monétaires, c'est-à-dire le pays de la CEMAC, l'Afrique centrale, et dans le pays de l'UEMOA, qui est l'Afrique de l'Ouest. Amen. Mais notre sujet ne sera pas focalisé sur le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est sur le franc CFA de l'Afrique centrale. Amen. Donc, dans le franc CFA de l'Afrique centrale, nous avons ce sceau qui sont les 3 têtes d'animaux. Et c'est ça que nous allons chercher à savoir qu'est-ce que c'est. Voilà. Et quelle est l'importance de ces 3 têtes d'animaux et comment nous pouvons les voir clairement dans la Bible. Amen. Amen. C'est de les voir dans la Bible, c'est là la question qui est vraiment incompréhensible, au-delà de toute connaissance humaine. Et pourtant, il y a un Dieu dans les cieux qui peut révéler les secrets qui sont cachés dans l'économie de l'Afrique centrale. Comme ce matin, nous avons dit dans le livre d'Ecclésiaste, je vais lire même dans la traduction du Monde Nouveau, je vais relire le même chapitre, Ecclésiaste chapitre 7. Nous faisons cela parce que c'est un sujet que nous pouvons étayer en 4 heures de temps, mais comme nous n'avons pas de temps, nous sommes obligés d'aller si vite pour faire ce petit exposé en 1 heure de temps. Nous avons Ecclésiaste chapitre 7. Nous n'avons pas beaucoup de temps, c'est pourquoi je vais un peu si vite. Mais avec le temps, nous aurons largement du temps pour exposer sur ce sujet. Donc, Ecclésiaste chapitre 7, voilà ce qu'il dit. Ecclésiaste chapitre 7 au verset 11 à 12. Nous relisons cette écriture. Voici ce qu'il dit. La sagesse est un héritage, la sagesse avec un héritage est une bonne chose et un avantage pour ceux qui voient la lumière du jour, c'est-à-dire le soleil. Car la sagesse est une protection. Amen. Est-ce que nous pouvons dire Amen à cette parole? Car la sagesse est une protection. Amen. Amen. Et il dit, tout comme l'argent, il dit, car la sagesse est une protection, tout comme l'argent est une protection. Amen. Amen. C'est Salomon, le grand sage, qui nous enseigne ici. Il dit, car la sagesse est une protection, tout comme l'argent est une protection. Amen. Amen. Ah oui. Dans Ecclésiaste, nous lisons encore dans Ecclésiaste chapitre 10 au verset 19. Voici ce qu'il dit. Je vais lire aussi dans la traduction du Monde Nouveau. Il dit ceci. Le pain est fait pour le rire
et le vin rend la vie agréable. Mais l'argent répond à tous les besoins. Amen. Amen. Donc, ce livre que nous avons dans nos mains est un livre d'économie. Et laissez-moi vous dire, c'est le livre le plus grand et aussi le livre le plus puissant en économie. Amen. Amen. Ce que je suis en train d'exposer ici, je ne l'ai pas étudié à l'université. Ce n'est pas par l'instruction humaine. D'ailleurs, moi-même, je n'ai pas une grande instruction. Mais ce n'est pas par l'instruction humaine que je suis en train d'enseigner ceci, mais c'est par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Cette chose qui m'ont été données par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce message que nous avons avec nous au tableau, je voudrais vous montrer cela petit à petit. Nous pouvons faire aussi la lecture, parce que cela a été prêché abondamment, plus au Gabon, peut-être plus de 39 reprises, dans plusieurs endroits, et dans les mêmes endroits à maintes reprises. Mais cette fois-ci, nous allons faire une petite leçon d'ensemble, comme si c'était une école de dimanche. Amen. Amen. Nous allons faire simplement une petite lecture. Nous avons B-E-E ensemble. B-E-E. B-E-A. B-E-A. B-E-C. B-E-C. B-E-E-A-C. B-E-E-A-C. Alors, nous allons reprendre pour une autre fois. B-E-E. B-E-E. B-E-A. B-E-A. B-E-C. B-E-C. B-E-E-A-C. B-E-E-A-C. Alors, voici maintenant je peux dire chaque proverbe, voilà, chaque sigle qui est ici, que nous pouvons aussi appeler chaque précepte ici, a un sens, a une signification. Le BEE, c'est budget de l'État émergent. BEA, budget de l'État ajouté. BEC, budget de l'État constant. BEEAC, Banque des États émergents de l'Afrique centrale. Amen. Amen. Frères et sœurs, je suis en train de vous prêcher quelque chose qui est la vérité. Amen. Nous avons BEE. Nous pouvons reprendre dans l'ensemble parce que cela sera suivi et le reste de personnes qui suivra cela ou qui suivront cela vont faire la lecture également avec nous. Amen. Amen. Donc, nous avons BEE, BEE, budget de l'État émergent dans l'ensemble. BEE, budget de l'État émergent. BEA, budget de l'État ajouté. BEA, budget de l'État ajouté. BEC, budget de l'État constant. BEC, budget de l'État constant. BEEAC, Banque des États émergents de l'Afrique centrale. BEEAC, ensemble. BEEAC, Banque des États émergents de l'Afrique centrale. Amen. Alors, quand ceci a été apporté, alors je ne savais pas ce que c'est. Mais je savais que c'est un message qui m'a été donné par Dieu. Alors, ce jour-là, ce matin, j'étais en train de méditer sur le Gabon. Amen. J'espère que ceux qui sont au Gabon, qui ont largement écouté ce message, vont se rappeler m'avoir vu dans les grands carrefours, à ONG, à Rio, au charbonnage, à la gare routière, à maintes reprises dans ces endroits. Ils peuvent se rappeler d'avoir écouté cette prédication lorsque j'étais aussi en train de citer ces choses. Amen. Amen. Alors, lorsque je méditais sur le Gabon, j'étais inquiet au-dedans de moi. J'étais tellement touché au-dedans de moi, voyant que comment le Gabon passait un moment difficile. Comme dans tous les États, vous voyez, nous disons, dans le pays, vraiment, la conjoncture est vraiment mauvaise, vraiment c'est un peu difficile, qu'est-ce qui ne va pas. Et alors, j'étais en train de méditer sur le Gabon. Amen. Amen. Alors, je me suis mis à méditer, à avoir de belles pensées.
Et je n'ai pas le temps de tout dire, sinon nous n'aurons pas le temps de tout exposer. Avec le temps, nous le ferons dans des prochaines séances. Amen. Alors, j'étais en train de méditer sur le Gabon. Tout à coup, je sentais une force, une conduite qui me poussait de commencer à aller écrire. Alors, j'étais en train de faire plusieurs illustrations et au-dedans de moi, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose, en fait, je suis économiste. Alors, j'étais en train de réfléchir en disant, mais tiens, cette chose, j'aimerais aller dire au président. Vraiment, je sens au-dedans de moi quelque chose que je vais aller dire au président concernant l'émergence de ce pays. Et tout à coup, je suis allé quelque part, j'ai pris un caillou, j'ai commencé à écrire au sol. Ma tante qui était quelque part était en train de me voir, elle se disait, mais qu'est-ce que mon fils est en train de faire? Il est en train d'écrire au sol, qu'est-ce qui ne va pas? Aussitôt, l'esprit m'a conduit de prendre la même pierre, de commencer à écrire sur un mur qui était enduit, comme ce mur que nous avons ici. J'ai commencé à écrire. Je ne savais pas, mais je sentais une sagesse, une certaine intelligence m'avait envahi et j'ai commencé à écrire. Aussitôt, une voix silencieuse m'a parlé d'aller prendre le stylo, pour écrire. J'ai couru vite dans ma chambre, j'ai pris le stylo, j'ai pris la feuille, cette même feuille est avec moi ici, alors je me suis assis. J'ai commencé encore à méditer sur le BEE que j'avais commencé à écrire au tableau avec le BEA. Alors, pendant que j'étais là, j'ai commencé à écrire. Et puis, je me suis dit, il y a quelque chose de vraiment étonnant qui m'a saisi. Et puis, je me suis mis à méditer dans le livre de Malachie 3, c'est vrai, sur ce livre, le sujet de la dîme. Je n'avais pas la Bible avec moi, je ne lisais pas le texte, mais je méditais encore aussi sur le sujet, sur la dîme. Alors, j'étais en train de faire maintenant comme des calculs. C'est comme si une sagesse m'avait envahi. Et oui, réellement, une certaine sagesse m'a envahi. Et puis, je me suis mis à écrire. Et j'étais en train de réfléchir. En fait, je n'étais plus exactement dans une atmosphère ordinaire, mais c'est comme si une sagesse grande m'avait envahi. Mais je pouvais écouter quiconque parlait à la maison, mais en même temps, j'étais tellement envahi d'une certaine présence qui m'a conduit à écrire les paroles telles que nous les avons ici. Alors, quand j'ai écrit BEE, BEA, et lorsque je suis arrivé à cette conclusion, j'ai regardé qu'est-ce qui ne va pas. Et quand j'ai vu, aussitôt, c'est comme si une voix parlait au-dedans de moi, me donnait la signification de chaque lettre. Lorsque je suis arrivé ici, alors cette voix est sortie au-dedans de moi, a dit Banque des États émergents de l'Afrique centrale. Après, je me suis dit, mais tiens, ça c'est un message de Dieu. Mais comment? Mais il faut consulter, il faut que cela puisse avoir un rapport avec la Bible pour que ce soit vraiment établi. Et j'étais en train de méditer. Alors un jour, j'ai pensé à Joseph. Amen. Je me suis mis à penser sur le prophète Joseph. Alors, je suis allé consulter les Écritures concernant Joseph. Amen. Alors, nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 49, pour nous amener où se trouve ce message. Ésaïe 49, à partir de 22. Ésaïe 49. Oh Dieu. Bon, Ésaïe 49, voici ce qui est dit. Voici ce qui a été dit. À partir de 22. À partir de 22. Voici ce que dit l'Écriture. L'Écriture dit ceci. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Amen. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Au verset 25, il dit « C'est l'œuvre du Dieu de ton père
qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions de la mamelle et du sein maternel. Maintenant, écoutez, nous voyons, les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Prêtons attention à ce verset. Jusqu'à la cime des collines éternelles. Ici, nous avons jusqu'à la cime des antiques collines. Dans d'autres versions, jusqu'à la cime des collines éternelles. Ici, j'ai lu second révisé. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Amen. Amen. Dans la bénédiction de Joseph, lorsque nous lisons ici, nous voyons que Joseph, il y a la présence des collines éternelles. Or, lorsque nous parlons des collines éternelles, vous savez que Joseph a été en Égypte, n'est-ce pas? Oui. Joseph a été en Égypte. Il a été vendu en Égypte. Et lorsqu'on a béni Joseph, il reçoit la bénédiction des collines éternelles, qui sont des pyramides. Amen. Amen. Joseph reçoit la bénédiction des collines éternelles, qui sont des pyramides. Genèse, chapitre 49, à partir de 26. Nous allons lire aussi un autre livre dans Exode, dans Deutéronome 33, Deutéronome 33, à partir de 13 jusqu'à 15. Deutéronome 33, à partir de 13. Il dit ceci. Sur Joseph, il dit, c'est la bénédiction de Joseph. Deutéronome 33, versets 13 à 15. Il dit, sur Joseph, il dit, son pays recevra de Jéhovah en signe de bénédiction le meilleur don du ciel. Prêtons vraiment attention à ceci. La rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes. Nous revenons encore sur les montagnes. Amen. Et il dit, les meilleurs produits des collines séculaires. Amen. Joseph, quand son père l'a béni, et même Moïse, quand il a prononcé la bénédiction sur Joseph, d'abord Jacob, son père, quand il bénit Joseph, Jacob a prophétisé, il a dit, voici ce qui doit vous arriver à la fin des temps. C'est une prophétie pour la fin des temps. Et Joseph, dans sa bénédiction, il reçoit toutes ces bénédictions. Il reçoit aussi la bénédiction des collines éternelles. Or, des collines ou des montagnes anciennes, ce sont des pyramides observées en Égypte. Amen. Et lorsque nous voyons ces pyramides nous ont ouvert exactement le grand plan de la parole. Voici comment se trouve ce message. Comme nous avons lu, B-E-E, B-E-A, B-E-C, B-E-E-A-C. Alors, lorsque nous voyons ce secret ici, nous ne pouvons pas savoir ce que c'est. Amen. Mais depuis le premier jour, alors une voix m'a conduit, ou une belle pensée m'a conduit de tourner simplement le même tableau et de le renverser de cette manière. Alors, lorsque nous regardons le même seau, nous avons des pyramides. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous voyons ici? N'est-ce pas des pyramides? Amen. Or, ces pyramides, comme vous le voyez, c'est la banque des États émergents de l'Afrique centrale. Nous avons ici des pyramides. Lorsque nous voyons dans la bénédiction de Joseph, Joseph était un économiste en Égypte. Amen. Et lorsque nous voyons dans le message de Joseph, voici maintenant notre sujet, dans Genèse chapitre 41. Lisons dans le message de Genèse chapitre 41. Merci. Voilà maintenant où se trouve le sujet. Genèse chapitre 41. Voici ce qu'il dit. Nous allons lire ce message pour voir comment le grand secret de l'économie de l'Afrique centrale, de la monnaie, le franc CFA, qui est imprimé par la France, il y a tout un grand mystère sur l'Afrique centrale. Et ce sont ces pyramides
ne sont pas écrits dans la Bible. Non. Écoutons attentivement. Amen. Amen. Ces pyramides ne sont pas écrites comme nous les voyons, mais sont prédits dans l'Écriture. Dans la bénédiction de Joseph, il reçoit des pyramides. Comme nous venons de lire dans Genèse 49 et dans Deutéronome 33. Donc, nous avons ici le grand secret du songe de Pharaon. Écoutons maintenant. Nous avons ici, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Genèse 41. Nous sommes au commencement. Genèse 41. Bon, Genèse 41, au début de la Bible. Genèse 41. Nous l'avons juste quelque part. Genèse 41, au début de la Bible. Nous pouvons le lire un peu rapidement. Ne soyons pas fatigués, s'il vous plaît. Amen. C'est un message très capital que nous sommes en train d'écouter ici. Mais c'est tellement simple qu'on peut se dire que c'est quelque chose d'ordinaire. Nous le faisons de façon ordinaire, mais c'est un message très grand dans la parole de Dieu. Mais c'est tellement simple la manière dont nous exposons sur ce sujet. Amen. Parce que ce sujet, la France sera attirée par ce message. Parce que plus on parle du franc CFA, vous ne pouvez pas parler du franc CFA sans que cela ne puisse toucher la France. Amen. On ne peut pas parler du franc CFA, peu importe de quelle manière dont vous parlez, la France jettera forcément un coup d'œil ou, son oreille sur ce qui est dit. Or, ici, nous sommes en train de parler sur les 3 têtes d'animaux qui sont dans notre monnaie, le franc CFA. Amen. Or, les 3 têtes d'animaux qui sont dans le franc CFA, les 3 têtes d'animaux sont les 3 pyramides. Écoutez bien, s'il vous plaît. Les 3 têtes d'animaux qui sont dans le franc CFA, ce sont les 3 pyramides qui sont ici, dans notre tableau. Or, les 3 pyramides, c'est le sceau du roi. Maintenant, écoutons très bien. Amen. C'est le sceau du roi. Lisons le texte de Genèse chapitre 41. Il dit, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, cette vache belle à voir et grasse de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache, laide à voir et maigre de chair, montèrent derrière elle hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici, 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Amen. Amen. Nous allons aller un peu rapidement avec la lecture. Alors, le chef des Égyptiens prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef de panetier. Pharaon fit appeler Joseph. Amen. Or, lorsque Pharaon fit le songe, il n'y a eu personne parmi tous les sages et tous les magiciens en Égypte à pouvoir interpréter le songe du roi. Il n'y avait personne. Alors, on a fait appel à Joseph qui avait interprété les 2 songes dans la prison. Amen. Nous pouvons voir cela dans Genèse au chapitre 41.
Nous pouvons le lire dans Genèse chapitre 40, pardon, dans le chapitre 40. Alors, Pharaon fait appel à Joseph. Au verset 14, Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. » Alors, Joseph a dit, ce n'est pas lui, que c'était Dieu qui allait donner la réponse à Pharaon. Et Pharaon raconte le songe à Joseph. Ici, le songe est le songe du roi, du Pharaon. Amen. Or, ce message que nous sommes en train de lire, ce sont des choses qui devaient s'accomplir dans les temps à venir. C'est un message qui a été placé dans la parole, mais qui devait être, qui devait s'accomplir dans des temps à venir, à la fin de temps. Alors ce sera une chose, c'est une chose un peu très difficile à accepter. Mais l'Esprit de Dieu, au moyen de la parole, nous montre que cette promesse doit s'accomplir dans notre temps. Écoutons ceci. Pharaon dit à Joseph, « Dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici cette vache, grasse de chair et belle d'apparence, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache montèrent derrière elle, maigre, fort laide d'apparence et décharnée. Je n'en ai point vu d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées et leur apparence était laide comme auparavant. Je m'éveillai. Prêtons vraiment attention à ce qu'il est dit. Amen. Il dit, je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Amen. Amen. Personne n'a pu donner à Pharaon l'interprétation du songe. Mais c'était tout un mystère. Or, le songe, c'est Dieu qui l'a donné à Pharaon. Amen. Amen. Comme Joseph le dit, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Alors, c'est un message de Dieu. C'est un message que Dieu a donné à Pharaon dans le songe. Mais l'interprétation, Pharaon ne l'avait pas. Alors, on a fait appel à Joseph, le fils de Jacob. Amen. Et quand Joseph vient, et il est venu, lui aussi, il a dit, moi, je ne peux pas interpréter le songe. Mais Dieu, lui seul, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. Alors, il dit, Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Prêtons attention. Amen. Amen. Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années. Amen. Amen. Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montèrent derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Amen. Amen. Alors, en Égypte, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Et voici, au verset 29, c'est le prophète Joseph, et c'est Dieu lui-même qui donne l'interprétation par le prophète. Il dit, voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Amen. Amen. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays, d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Amen. Amen. Donc Dieu a montré le songe à Pharaon pour
pour pouvoir avertir à son peuple que la famine, il y aura d'abord 7 années d'abondance dans tout le pays d'Égypte, mais après les 7 années d'abondance, 7 années de famine allaient venir dans tout le pays d'Égypte. Donc, la race égyptienne allait disparaître de la terre. Et même toute la race humaine. Parce que, lorsque nous poursuivons le sujet, toute la terre, la famine a été répandue dans toutes les nations de la terre. Et toutes les nations de la terre sont venues en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph. Et c'est grâce à cette grande prophétie, amen, que la race humaine a survécu de cette famine. Amen. Et parce que Dieu a envoyé un prophète, Joseph. Il a envoyé un prophète en Égypte. Et c'était pour une grande délivrance de la race, de son peuple, et aussi les Égyptiens et toute l'humanité. Amen. Amen. Mais ces choses qui sont écrites dans la parole sont des choses qui doivent aussi arriver dans des temps à venir. Si je voulais, j'ai beaucoup d'écritures auxquelles je peux me référer, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais je vais lire quelque chose dans le livre d'Amos. Amos chapitre 3. Si nous pouvons faire cette lecture. Dans Amos chapitre 3, il dit ceci. Dans Amos chapitre 3, il dit ceci. Amos chapitre 3. À partir de 3, voici ce que dit l'Écriture. Il dit, est-ce que 2 personnes marchent ensemble si elles ne se sont pas donné rendez-vous? Est-ce qu'un lion rugira dans la forêt s'il n'a pas de proie? Est-ce qu'un jeune lion grognera depuis son repère s'il n'a rien attrapé? Est-ce qu'un oiseau sera capturé si personne n'a posé de piège au sol? Est-ce qu'un piège se soulève du sol s'il n'a rien attrapé? Si on sonne du corps dans une ville, les habitants ne tremblent-ils pas? Si un malheur arrive dans une ville, n'est-ce pas Jéhovah qui a agi? Et il dit, le souverain Seigneur Jéhovah ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. Il dit, le lion a rugi. Qui ne sera pas effrayé? Le souverain Seigneur Jéhovah a parlé. Qui ne prophétisera pas? Amen. Or, Dieu avait parlé. C'est un message qu'il a donné à Pharaon. Mais Dieu avait parlé. Mais qui devait s'empêcher à prophétiser? Mais Dieu avait trouvé une voie pour donner l'interprétation du songe qui était une prophétie. Amen. Et la prophétie de Joseph, les Égyptiens ont cru son message. Et comme nous pouvons le lire, je vais revenir dans Louis II. Il dit, si Pharaon a vu ce son se répéter une deuxième fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, c'est le verset 32, de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Amen. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen. Amen. Donc, toute la nourriture qui a été amassée pendant les 7 années d'abondance, donc le 5e de toute la récolte, le 5e c'est 20% de toute la récolte de l'Égypte a été gardée pour les années de famine qui allaient venir. Et c'est cette nourriture
lorsque les 7 années d'abondance ont terminé, c'est cette nourriture, c'est à travers cette nourriture que le peuple, donc, et les nations, le reste des nations, ont pu survivre. Ils sont venus acheter du blé auprès de l'Égypte. Amen. Mais ces choses qui sont écrites dans la parole, ce sont des choses qui doivent revenir aussi dans notre temps. C'est ce qui est étonnant. C'est que cette pyramide nous ouvre, le mystère de ce songe du roi. Oh, c'est très étonnant lorsque nous ramenons ce songe en notre temps. C'est très étonnant. Mais c'est le sceau. Or, lorsque nous lisons, ici nous avons le bulletin de liaison de la Banque des États de l'Afrique centrale, hein, numéro 39, novembre 2003. C'est là que nous avons ce sceau qui est imprimé ici, comme nous pouvons aussi le voir. Ce sceau est un grand mystère. Amen. Pasteur André, ce sceau est un grand mystère. C'est un mystère caché dans la parole. C'est un sceau très grand. Et nous pouvons commencer de la Genèse à l'Apocalypse sans pourtant terminer. On ne peut pas l'apporter en un seul ou en une seule ou en 1000 prédications. Mais aussi longtemps que nous avons encore des générations devant nous, on parlera de ce sceau. Ce sceau nous ouvre simplement le livre. Amen. Le sceau, voici le livre qui est ici. Mais ce sceau-là nous ouvre simplement le songe du roi. Les 3 têtes d'animaux que nous avons ici dans notre monnaie, le franc CFA, ce sont les 3 pyramides que nous avons ici dans ce tableau. Ce message qui m'a été donné par le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis la vérité. Et c'est la vérité que je vous dis. Amen. Les 3 têtes d'animaux, comme nous avons ces drapeaux ici, qui sont les 6 pays de l'Afrique centrale. Nous avons ici le Gabon. Nous avons ici le Gabon, le Tchad, le Gabon, la Centrafrique, le Tchad, le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Congo. Alors, le sceau de notre économie, ce sont les 3 têtes d'animaux qui sont dans notre propre monnaie. Mais les 3 têtes d'animaux, en fait, les 3 pyramides qui sont dans notre tableau que nous avons ici, ce sont les 3 têtes d'animaux qui sont dans la monnaie. Et les 3 têtes d'animaux qui nous ouvrent simplement le mystère sur l'Égypte. Écoutez maintenant, nous avons ici les montagnes, c'est-à-dire 3 pyramides. Nous avons la première pyramide, c'est la pyramide B. La deuxième pyramide, c'est la pyramide E. La troisième pyramide, c'est EAC. Comme nous avons fait la lecture au début, nous avons BEE, budget de l'État émergent, BEA, budget de l'État ajouté, BEC, budget de l'État constant, BEEAC, Banque des États émergents de l'Afrique centrale. Or, dans notre monnaie, nous avons simplement Banque des États de l'Afrique centrale, 4 lettres. Mais ici, dans les pyramides, nous avons 5 lettres. Nous avons 5 lettres. Donc, les pyramides que nous avons ici, nous les avons vues dans la bénédiction de Joseph. Dans Genèse 41, Genèse 49, je pense, mais au verset 26, nous voyons les mêmes pyramides dans la bénédiction de Joseph. Dans Deutéronome 33, au verset 15, donc à partir de 13 à 15, donc plus précisément au verset 15, nous avons encore les mêmes pyramides, donc les montagnes sur la bénédiction, qui sont la bénédiction donnée à Joseph. Amen. Et ce songe du roi que Pharaon avait eu, cette même chose doit revenir à la fin des temps. Lorsque Joseph a donné la prophétie, Joseph parlait de l'Afrique centrale. Ce que je suis en train de vous dire, frère, c'est la vérité. Joseph donnait la prophétie sur l'Afrique centrale. Mais le mot dans la Bible n'est pas l'Afrique centrale, mais c'est l'Égypte. Mais l'ouverture du sceau de l'Afrique centrale, qui est dans notre monnaie, nous montre au-dessus de pyramide AC, qui est Afrique centrale, qui est la même Égypte qui est dans la Bible. Dans la Bible, nous avons simplement Égypte, mais cela est scellé. C'est un message scellé dans la parole. Mais quand le sceau est ouvert, c'est-à-dire ces 3 têtes d'animaux,
C'est une chose qui va au-delà de la connaissance humaine. Les 3 têtes d'animaux est un grand mystère. Mais l'ouverture ou l'interprétation de ce sceau nous montre, qui est ici, nous montre véritablement, clairement, le message qui est dans la Bible. Dans la bénédiction de Joseph, comme nous venons de le lire. La bénédiction de ton père s'élève au-dessus des bénédictions de mes pères. Jacob parle à Joseph, il dit à Joseph, les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. En d'autres termes, jusqu'au sommet des collines éternelles, qui sont des pyramides. Amen. Et dans le sceau de l'Afrique centrale, on nous ramène en Égypte. Les 3 têtes d'animaux, ce sont des pyramides. Mais en les regardant, nous ne pouvons pas savoir c'est des pyramides si le Saint-Esprit ne le révèle pas. Amen. Ce sujet est beaucoup sondé par les économistes. Vous voyez, il y a des économistes qui sondent sur ce sujet. Et la France, depuis les années 1945, ce sont eux qui garantissent notre monnaie, le franc CFA. Et ici et là, ces 2 zones monétaires, vous voyez, ils veulent se débarrasser de la France, ils veulent une indépendance économique, ils veulent cette souveraineté monétaire. Voyez-vous, n'est-ce pas? Ces peuples, il y a des gens qui soupirent, pour avoir une indépendance économique, une souveraineté monétaire. C'est-à-dire que l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, puisse créer sa propre monnaie et puisse être le garant de sa propre monnaie. Tandis que notre monnaie est garantie par le Trésor français depuis les années 1945 jusqu'à aujourd'hui. Mais la solution ou l'interprétation du sceau ou la solution pour notre économie, l'Afrique centrale, ce sont les 3 pyramides. Amen. Et je crois que ce message parviendra à nos dirigeants. Je peux citer le président Brice Clotaire Oligui Nguema, nous avons le président Denis Sassou Nguesso, nous avons le président Mahamat Déby Itno, nous avons le président Paul Biya, nous avons aussi le président Théodoro Obiang Nguema, n'est-ce pas? Il dit, ce sont eux qui gouvernent l'Afrique centrale. Mais ce sceau, je pense bien, doit interpeller nos gouvernements et le peuple, parce que c'est nous qui possédons cette monnaie. Amen. Donc, ce message est vraiment capital pour nous de le connaître, et aussi à nos gouvernements et à toutes les assemblées nationales. Voici la solution sur l'économie de l'Afrique centrale. Ces 3 pyramides que nous avons ici dans notre tableau qui sont écrites, ce sont les 3 têtes d'animaux qui sont dans la monnaie. C'est simplement un message biblique qui a été caché avant la fondation du monde. Mais Dieu, par sa grâce, nous ouvre ce mystère pour nous montrer l'évidence de la parole de Dieu. Parce que toutes les choses qui ont été écrites d'avance ont été écrites pour notre instruction, afin que grâce à l'endurance, à notre endurance et à la consolation des Écritures, nous ayons l'espérance. Amen. Donc toutes ces choses qui ont été écrites, c'est pour nous instruire. Le songe du Pharaon, c'est quelque chose qui doit revenir à la fin des temps. Et quand Joseph a dit, voici, il y aura 7 années d'abondance dans tout le pays d'Égypte, Joseph était en train de donner une prophétie sur l'Afrique centrale. Et la prophétie, c'est qu'il y aura 7 années d'abondance dans toute l'Afrique centrale. Après les 7 années d'abondance, il y aura 7 années de famine. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas ma parole. C'est simplement dans le livre, mais Dieu nous a simplement ouvert le sceau de l'économie de l'Afrique centrale, qui nous montre l'ouverture même de ce sceau. Et ici, le sceau n'appartient à aucun président. Le sceau ne m'appartient pas non plus à moi, non plus au peuple. Le sceau appartient à lui-même, le roi. Amen. Et on dira, qui est le roi? Le roi, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est une chose très grande que nous sommes en train d'écouter, que je suis en train de vous envoyer, que je suis en train d'exposer ici. Donc, le sceau que nous avons dans le franc CFA est le sceau du roi de l'Égypte. Et le sceau du roi de l'Égypte, c'est un pharaon. C'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. C'est très étonnant, mais c'est l'ainsi dit le Seigneur.
il y aura 7 années d'abondance dans toute l'Afrique centrale. Après les 7 années d'abondance, il y aura 7 années de famine, comme il en a été en Égypte. Parce que Joseph le prophète, il a donné la prophétie sur l'Afrique centrale. Ce sont les pyramides que Dieu nous a données aujourd'hui, qui nous ouvrent, qui nous donnent l'interprétation du songe de Pharaon. Amen. Amen. Ce sont les 3 pyramides qui nous ouvrent le sceau. Et le sceau nous ouvre la parole, qui est la Bible. Amen. Ce que nous écoutons, allez avec l'attitude de prière, priez, vous verrez que Dieu vous le révélera. Si nous avons en nous la lumière de l'Esprit, l'Esprit de Dieu vous dira que c'est la vérité. Si nous avons simplement la lumière, l'Esprit nous convaincra que c'est la vérité. Amen. Oui. Donc, mais les trois autres points, nous n'allons pas les parler ici. Nous n'allons pas parler de ça ici. Amen. C'est si nous pouvons les exposer en présence des économistes. Quand ces États pourront recevoir ce pays, à ce moment, nous pouvons maintenant exposer alors à ces États ou à ces gouvernements pour parler maintenant du budget de l'État émergent, le budget de l'État ajouté et du budget de l'État constant. À ce moment, nous pouvons l'exposer aux économistes et cela sera aussi apporté au peuple. Mais pour le moment, nous n'allons pas exposer sur ces 3 points. Amen. Amen. Mais la question c'est que la monnaie que nous possédons dans nos mains possède l'un des plus grands mystères de la parole, mais qui est ouvert en notre temps. Parce que Dieu a envoyé l'esprit de Joseph pour nous ouvrir la parole de Dieu, qui est l'esprit de Christ. Amen. Amen. C'est la vérité, frère, que je suis en train de vous apporter. Nous avons apporté ce message au Gabon pendant plusieurs fois, et cette fois-ci au Congo, nous l'apportons une fois de plus, je pense bien pour la 4e fois, mais comme une leçon, c'est pour la première fois, aujourd'hui, le 15 juin 2025. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, que la grâce du Seigneur repose sur toute l'Afrique centrale, pour tous ceux qui sont au Tchad. Ils sont en train d'écouter ce message. Pour tous ceux qui sont au Cameroun, pour tous ceux qui sont là-bas au Gabon, il y en a des milliers qui ont écouté ce message. Et il y a eu plusieurs croyants qui ont aussi cru ce message. Et là-bas aussi en Guinée équatoriale, ceux qui n'ont pas encore entendu ce message, tous ceux qui sont là-bas en Centrafrique, qui n'ont pas encore écouté ce message, mais cela vous est maintenant parvenu. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et puisse la lumière de l'Esprit toucher aussi les gouvernants, nos gouvernants qui gouvernent nos pays, qui ont aussi un mot à dire concernant cette économie. Mais Dieu lui-même, le roi, dit le dernier mot, le mot souverain, ou l'oracle souverain sur l'Afrique centrale, sur le franc CFA de l'Afrique centrale. L'oracle souverain est donné par Dieu lui-même, le secret mystérieux qui a été caché dans la parole avant la fondation du monde. C'est ce que nous avons ici, les 3 pyramides. Et nous pouvons encore les redire dans Genèse 49, comme nous venons de le lire, dans Genèse 49, à partir de 26, nous voyons dans la bénédiction de Joseph, qui était le grand prophète, la bénédiction de Joseph, prophète, il reçoit les pyramides, donc les montagnes. Vous voyez, dans la bénédiction, il dit, les bénédictions de ton père, toi Joseph, les bénédictions de ton père, Genèse 49, verset 26, les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Voici ces bénédictions que nous avons qui se lèvent au-dessus des collines éternelles. Ce sont les mêmes bénédictions que nous avons ici qui se lèvent au-dessus des pyramides. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Que Dieu puisse ouvrir nos cœurs pour voir l'importance de ce qui est dit ici. Nous avons ici ces bénédictions qui se lèvent au-dessus des pyramides. Nous avons les 3 pyramides. Et les 3 pyramides nous ouvrent le sceau de l'économie. Le sceau mystérieux de l'économie de l'Afrique centrale. Les 3 têtes d'animaux. Amen. Amen. Et
les trois têtes d'animaux ou les trois pyramides, c'est là que vient la solution de la création monétaire. C'est dans ces pyramides, c'est là le secret de l'économie ou de la création monétaire de l'Afrique centrale. Dans les trois pyramides. Amen. Oh, n'est-ce pas Dieu est grand? N'est-ce pas Dieu est puissant? N'est-ce pas Dieu est plein de grâce? Les trois pyramides, c'est la banque des États émergents de l'Afrique centrale. Et c'est de ces pyramides que, en fait, c'est de là que doit venir notre économie. Donc, la création de la monnaie de l'Afrique centrale, c'est là, dans les pyramides, les trois têtes d'animaux. Voilà la banque des États émergents de l'Afrique centrale que nous avons ici, les trois têtes d'animaux. Et c'est de là que vient la solution sur l'économie de l'Afrique centrale. Et c'est là la création de la monnaie de l'Afrique centrale. C'est un mystère caché avant la fondation du monde. Mais Dieu nous l'a maintenant dévoilé. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas ma parole, mais c'est sa parole à lui. Amen. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas mon message, c'est son message à lui. Cela n'ajoute rien à la parole, cela ne retranche rien. Mais ce message nous ouvre simplement ce qui est écrit, ce qui est déjà écrit. Amen. Cela n'ajoute pas quelque chose à la parole, ne retranche rien de la parole, n'ajoute rien à la parole, mais nous ouvre simplement ce qui est dans la parole. Amen. Le songe du roi, alors, nous a été apporté. Et c'est ce message que nous avons exposé pendant plus de 40 reprises en Afrique centrale. Et cette fois-ci, au Congo, nous l'exposons encore devant vous. Amen. Voilà notre bénédiction dans les pyramides. C'est ici la bénédiction de notre économie. C'est ici la souveraineté monétaire de l'Afrique centrale. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette faveur? C'est ici la souveraineté monétaire de l'Afrique centrale. Et c'est un mystère. Et Dieu avait conduit les Français depuis 1945. Dieu les avait conduits puisque l'Afrique centrale est son domaine. Alors Dieu a simplement gravé son propre sceau. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est le roi, notre roi, le roi de l'Afrique centrale, a simplement gravé son sceau dans la monnaie de son peuple, l'Afrique centrale, qui est l'Égypte, d'après la Bible. Amen. Amen. Dans la parole, l'Afrique centrale, c'est l'Égypte. Joseph donne la prophétie sur l'Égypte. Donc, il donnait la prophétie sur l'Afrique centrale. Mais la chose était cachée, était scellée. Mais ce sont ces paroles, le sceau du roi quand il est ouvert, nous savons maintenant ce qui est écrit dans le livre, qu'il y aura cette année d'abondance dans toute l'Afrique centrale. Je vous le dis, c'est la vérité. Cela viendra. Je ne sais pas quand. Ça peut être demain, ça peut commencer l'année prochaine. Je ne sais pas quand. Mais ça fait presque 10 ans. Je suis en train de prêcher le même message. Plusieurs l'ont écouté. Il y a 10 ans aujourd'hui, je prêche le même message sur l'économie de l'Afrique centrale. Le message est exposé plusieurs reprises au peuple. C'est le message que Dieu envoie à ce peuple, à vous qui êtes assis ici, à tous ceux qui l'écoutent, où ils sont dans les autres nations. Amen. Amen. Voilà le secret de la souveraineté monétaire de l'Afrique centrale. Amen. Amen. Oh, j'aimerais chanter ce chant qui dit « Comme un oiseau prisonnier j'étais, les liens du malheur m'entouraient. Mais Jésus est venu et m'a écouté. À son nom, il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré de ma captivité. Il m'a délivré. Un jour, j'entendis le cri du grand aigle, ce grand message. Amen. Et depuis ce temps, je me suis envolé. Voilà un message par lequel l'Afrique centrale peut s'envoler, où l'économie de l'Afrique centrale prendra une autre allure. Voilà, c'est dans les pyramides. Amen. Amen. Et j'étais en train de méditer sur le Gabon et voilà le message que Dieu m'avait donné quand j'étais en train de me soucier sur le Gabon pour dire il faut quelque chose aller dire au gouvernement de ce pays. Et Dieu a donné exactement le message qu'il fallait donner au Gabon. Et le message c'est pour toute l'Afrique centrale. Et voici même le message, la bénédiction que Dieu doit envoyer sur la terre gabonaise. Les 3 pyramides.
au Gabon. Amen. C'est une prophétie biblique. Mais il suffit simplement, si seulement ils peuvent croire, si seulement les gouvernants peuvent croire, si seulement les gouvernants de ces 6 États peuvent croire à ce message, vous verrez que cela s'accomplira. Parce que c'est l'ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas ma parole. Si seulement ce peuple, l'Afrique centrale, peut recevoir ce message, c'est ici le secret de la souveraineté monétaire. Amen. Amen. C'est ici la libération de l'Afrique centrale sous la domination française. Parce que la France garantit notre monnaie. Mais Dieu lui-même, le roi, nous montre que nous-mêmes, nous pouvons garantir notre propre monnaie. Mais le secret est dans les pyramides. Amen. Voici le secret. Nous pouvons garantir notre propre monnaie et nous pouvons, notre monnaie, on peut la créer chez nous. Mais voici le secret. Ce sont les 3 pyramides. C'est là qu'on peut créer notre propre monnaie en Afrique centrale, mais plus question en France. Plus question en France, mais en Afrique centrale, dans les pyramides. Amen. Amen. Oh, que Dieu bénisse l'Afrique centrale. Amen. Que partout les croyants, partout, vous, peuple d'Afrique centrale, dispersés dans les nations, c'est un message que Dieu vous envoie. C'est un message de faveur imméritée. Aucun peuple n'a reçu cette faveur. Mais l'Afrique centrale, Dieu a envoyé ce message. Notre roi, le Pharaon, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous donne ce message. Amen. Amen. Les 3 têtes d'animaux que nous avons ici, c'est là le secret de l'économie. C'est là le secret de la souveraineté monétaire. C'est là le secret. Amen. Amen. Ce sont les pyramides. Vous pouvez voir, quand vous voyez les cornes, est-ce que vous êtes en train de regarder les cornes? Les cornes passent corne sur corne, corne sur corne. Lorsque nous avons aussi ici le même secret, les traits que vous voyez ici, c'est la représentation même de ces cornes des animaux. Quand vous voyez ces cornes, les cornes qui passent corne sur corne dans les 3 têtes d'animaux, c'est effectivement les mêmes cornes qui sont ici dans nos pyramides. Amen. Ce sont les mêmes cornes. Amen. Mais seulement, ici dans le sceau, nous n'avons pas ces paroles. Amen. Mais il faut la venue de ces paroles, que Dieu nous apporte ces paroles pour que le sceau soit ouvert. Mais maintenant, le sceau est ouvert. Maintenant, le sceau, le message peut vous parvenir. À vous tous, l'Afrique centrale. Amen. Amen. Maintenant, le message vous parvient. Que Dieu puisse nous aider. Et Dieu est bien disposé, plus disposé à nous aider que nous sommes disposés à nous aider nous-mêmes. Oui, nous nous efforçons. Oui, là-bas en Centrafrique, on s'efforce. Là-bas au Tchad, nous nous efforçons. Là-bas en Guinée équatoriale, vous pouvez aussi voir là-bas dans le pays de l'Umowa, là-bas dans l'Afrique de l'Ouest. Mais pour nous, la réponse est ici, dans le sceau du roi, les 3 têtes d'animaux. Et les 3 têtes d'animaux, nous les avons ici dans ce tableau, qui sont les 3 pyramides. Amen. C'est là le secret de la souveraineté monétaire de l'Afrique centrale. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Il y aura 7 années d'abondance dans toute l'Afrique centrale, où nous nous trouvons bien aimés. Mais après les 7 années d'abondance, il y aura 7 années de famine, comme Joseph l'a dit, en Afrique centrale. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Je voudrais lire une autre parole. Je pense bien dans 1 Timothée, 1 Thessaloniciens, verset 2. 1 Thessaloniciens 2. Il dit ceci, à partir de 3. Il dit, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs.
Amen. Au verset 5, il dit, jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Amen. Même pendant que nous apportons ce message qui parle sur la monnaie, jamais nous n'avons eu des intentions cupides, mais nous apportons un message qui vient de Dieu. Amen. Qui est dans la Bible, qui doit être apporté à ce peuple, dans cette génération. Et partout dans les nations, Dieu a envoyé cette promesse pour nous ouvrir les yeux sur cette parole pour savoir ce qui va nous arriver en Afrique centrale. Amen. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous prions par la grâce du Seigneur que toute l'Afrique centrale reçoive ce message. Partout, tous ceux qui sont là-bas au Tchad, Guinée équatoriale, au Gabon, Centrafrique, Cameroun, et nous qui sommes ici, encore au Congo, que ce message vous parvienne par la grâce de Dieu. Étudiez-les. Prenez les écritures bibliques auxquelles nous nous sommes référés. Étudiez-les dans l'attitude de la prière. Vous verrez que c'est un message qui vient de Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons prendre assez des écritures, mais nous n'avons pas de temps. Mais nous avons à exposer plusieurs reprises sur ce même sujet. Amen. De la Genèse à l'Apocalypse, nous allons exposer sur ce sujet jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que nous pouvons lui donner une acclamation? Amen. Amen. Je rends grâce pour l'homme de Dieu qui est venu aujourd'hui. Lorsque j'étais ici ce matin, quand j'ai fait la première intervention que nous avons eue ce matin, après j'ai accompagné mon frère juste à la route. Après j'ai dit, mais je retourne à la maison, laisse-moi d'abord faire un tour là-bas à Ngokamba. Et quand c'est arrivé, le pasteur était en train de prêcher sur un sujet très important. Bon, je l'ai trouvé sur ce chapitre. Il disait, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense de prophète. Amen. Amen. J'étais tellement touché. Oui, celui qui reçoit un juste en qualité de juste reçoit la récompense des justes. Et il a beaucoup insisté vraiment quand il parlait d'insister sur cette écriture, de pratiquer et de vivre cela. Amen. Amen. Et moi, ça m'a aussi beaucoup touché. Et pendant que j'étais aussi là, ça n'a pas tardé que j'ai vu aussi juste une bouteille d'eau. Alors j'ai vu même que l'écriture que vous étiez en train de lire était même là devant nous. Amen. Amen. C'est vraiment une bonne chose. Que Dieu vous bénisse, pasteur André. Vraiment, nous sommes ravis de votre présence ici. Nous sommes peu, mais il dit, pour Dieu, nous ne sommes pas peu. Amen. Amen. Pour nous les hommes, nous sommes peu ici, mais nous ne sommes pas peu. Oui. Et nous savons que le message, c'est plusieurs qui l'écouteront. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur vous bénisse aussi, vous qui êtes en train de suivre ce message partout où vous êtes dans les nations, que la grâce du Seigneur soit avec vous. C'est le message que Dieu nous a envoyé. C'est notre bénédiction. Amen. Amen. Nous pouvons sonder les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse. Nous verrons comment ces pyramides font émettre la lumière dans toute la parole. Nous pouvons voir les Urim et le Tumim briller entièrement lorsque nous parlons de ces pyramides. Les Urim et les Tumim vont briller dans toute la perfection. Amen. Amen. Si Dieu donne un message, nous devons revenir à la semence. Il faut consulter les Écritures si ce message vient réellement de Dieu. Si la Bible n'appuie pas ce message, rejetez ce message. Mais si cela est dans la parole, croyez-le parce que c'est un message de Dieu. Amen. Amen. Et je vous dis la vérité, c'est un message scripturaire qui a été annoncé par les prophètes. Et nous l'avons ici devant nous. Amen. Amen. Oh, quelle grâce. Amen. Oui, j'ai encore envie peut-être de retourner là-bas au Gabon, mais peut-être quand Dieu lui-même ouvrira les portes, je vais retourner. Puisque je suis encore ici, c'est Dieu seul qui ouvrira les portes pour aller de tel à tel endroit. Amen. Amen. Oui, voici cette faveur que Dieu a envoyée au Gabon. Les 3 pyramides au Gabon.
mais c'est pour toute l'Afrique centrale. Amen. Ce message est l'ainsi dit le Seigneur. L'ainsi dit le Seigneur est cette parole, la Bible. Amen. Ce message qui est aussi la parole de Dieu nous ouvre simplement la prophétie biblique. Cela n'ajoute rien à la Bible, ne retranche rien à la Bible. Amen. Amen. Mais nous ouvre simplement l'énigme qui est dans la parole. Amen. Amen. J'espère que tous ceux qui nous suivent ailleurs vont saisir. Ce message n'ajoute rien à la parole, ne retranche rien à la parole, mais nous ouvre simplement l'énigme du songe du roi. Amen. Amen. Et c'est à la fin de temps que le message doit nous parvenir. Et cela devait être ouvert que lorsque le sceau allait être imprimé, le sceau du roi, du pharaon, allait être imprimé dans la monnaie. Et Dieu, par sa grâce, nous a ouvert cela. Cela ne dépend pas de nous. Ce n'est pas notre intelligence. Nous ne sommes pas intelligents. Mais c'est lui qui est intelligent. Amen. Nous ne sommes pas sages, mais c'est lui qui est sage. Et à lui seul soit la gloire, la puissance, l'honneur et la louange. Amen. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons encore exposer prochainement sur ce sujet. Amen. Amen. Et je crois que ce sujet parviendra aussi au gouvernement français. Amen. Et ils sauront ce que signifient les 3 têtes d'animaux. C'est là la souveraineté monétaire de l'Afrique centrale. Et j'interpelle aussi nos gouvernements qu'ils reçoivent. Recevez ce message. C'est le conseil de Dieu pour notre épanouissement. C'est le conseil de Dieu pour l'émergence tant souhaitée de l'Afrique centrale. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Pouvons-nous nous lever pour dire un mot de prière à Dieu et prier pour nos gouvernements, prier pour nos rois, prier pour tous ceux qui gouvernent l'Afrique centrale, que ce message leur parvienne, que Dieu touche aussi le peuple, riche, pauvre, vieux, vieillard et enfant, tout le peuple, parce que c'est le message de tout le peuple. La monnaie est entre les mains de tout le peuple et toutes les nations qui habitent aussi dans l'Afrique centrale. La monnaie est entre nos propres mains. Le sang de Jésus-Christ est entre nos propres mains. Je peux encore dire une fois de plus que cela n'est plus entre mes mains. Maintenant que ceci doit vous parvenir, aussi longtemps que cela est resté dans mon cœur. Mais cela est aussi entre vos mains. Le sang de Jésus-Christ est entre vos mains. Jésus-Christ est mort à cause de vous. Vous les Égyptiens, le peuple de l'Afrique centrale. C'est vous les Égyptiens. Amen. Amen. Joseph a parlé de vous. Joseph a parlé de nous. Il y aura 7 années d'abondance dans tout le pays d'Égypte. C'est l'Afrique centrale. C'est nous les Égyptiens. Amen. Amen. Ce que je vous enseigne, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas ma parole. Amen. Amen. Nous allons dire un mot de prière. Oh, Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Rendons grâce à notre Seigneur pour ce message qu'il nous a envoyé. Jéhovah, notre Seigneur, nous te rendons grâce une fois de plus pour la faveur que tu nous as accordée. Tu es un Dieu plein de grâce, plein de miséricorde. Ce message que nous venons d'exposer en peu de temps, cette exhortation que nous venons d'exposer est un message qui vient de ta parole. Ce n'est pas notre message, ce n'est pas mon message,
mais c'est ton message à toi. Le message biblique que tu nous as ouvert aujourd'hui. Mais tu as dit à l'apôtre Jean, scelle les choses que les sept tonnerres ont prononcées et ne les écris pas. Mais en ce temps de la fin, tu dois nous ouvrir ces choses pour nous montrer cette grande énigme qui a été cachée dans la parole. Nous te rendons grâce. Nous te remercions, ô Dieu, pour ta bonté. Merci, ô Dieu, pour ta faveur. Merci, ô Dieu, pour ta grâce. L'honneur te revienne infiniment. Père, nous te demandons de toucher tout ce peuple, l'Afrique centrale, et tous les gouvernants de ce pays. Seigneur, le message va leur parvenir. Le message parviendra aussi à la France qui garantit notre monnaie. Mais Seigneur, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas une question de guerre, mais c'est toi, tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Maintenant que tu nous envoies la vérité, c'est elle qui est la liberté, qui est la libération de l'Afrique centrale. C'est cette vérité qui peut libérer l'Afrique centrale. Oh Dieu, il y a aussi cette question de l'Afrique de l'Ouest, ce message grand et épineux qui peut ébranler n'importe quelle nation sur cette terre. Nous te prions aussi de nous donner la force d'exposer sur l'économie de l'Afrique de l'Ouest, sur ce poisson mystérieux. Dieu, nous implorons ta grâce, nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant, Père, que tu as permis que ce message soit apporté, nous te rendons grâce. Je te rends grâce, ô Dieu, parce que, ô Dieu, ce n'est pas, ô Dieu, par ma force. Nous ne sommes pas appuyés sur notre intelligence. Comme ta parole dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, tiens compte de lui, et lui, il rendra droit tes sentiers. Nous ne sommes pas appuyés sur notre propre intelligence, mais nous nous sommes appuyés sur ta parole, sur ta propre sagesse. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour cet enseignement. Merci pour la faveur que tu nous as accordée. Merci parce que tu as envoyé l'esprit de Joseph pour nous ouvrir le sceau du roi et pour nous donner l'interprétation du songe du pharaon que Joseph a donné. Merci Seigneur de ce que tu as envoyé Joseph, ô Dieu, qui a interprété le songe du roi. Or, cette interprétation, ce songe, ô Dieu, cette interprétation concernait des choses, concernait des événements à venir, concernait, ô Dieu, une prophétie à la fin des temps. Mais maintenant, tu nous as ouvert le livre, tu nous as ouvert le sceau du pharaon. Maintenant, nous pouvons voir clairement ce qui est écrit dans le livre. Que l'honneur te revienne à jamais. Ô Dieu, nous remettons l'économie de l'Afrique centrale entre tes mains. Notre monnaie, c'est toi qui gardes, ô Dieu Tout-Puissant. Cette concession, tu nous as remis cela. C'est un titre de propriété incontestable, Seigneur. Il n'existe aucun scientifique, aucun économiste qui peut contester, ô Dieu, ce message. Parce que c'est un message qui est au-delà de toute sagesse humaine, au-delà de toute intelligence humaine, Seigneur. Nous nous appuyons sur ta sagesse, pas sur notre intelligence. Merci Père pour le titre de propriété incontestable de l'économie de l'Afrique centrale que tu nous as confié, Seigneur. Et Père, nous prenons cette Bible pour apporter ce message. Nous prenons cette Bible pour prêcher au Dieu Tout-Puissant, Père, ce message qui est dans la Bible. Et ce sceau, au Dieu, qui est ici dans ce tableau, nous a ouvert simplement le livre. Et nous pouvons prendre le livre dans la Genèse et dans l'Apocalypse, prêcher au Dieu les promesses de Dieu manifestées en ce temps de la fin. Seigneur, tu as gardé ce secret dans la monnaie. Ô Dieu, personne, ô Dieu, ne peut se défaire. Cela est entre les mains de tout le monde, des croyants et des incroyants, des incrédules. Ce sceau, ô Dieu, en Afrique centrale, ils ont. Mais nous te prions, ô Dieu, de toucher ton peuple que tu as préordonné là pour recevoir ce message, que ce message leur parvienne partout où ils sont, là dans les nations, ceux qui sont aussi dispersés, ceux qui sont dans la diaspora, et tout le peuple de Dieu dans toutes les nations qui a foi dans la parole recevra aussi ce message. Car c'est une promesse qui nous montre que la venue du Seigneur est tellement proche. Tu viens bientôt, Seigneur. Tu as dit, je viens bientôt. Et nous savons que tu viens bientôt. Merci pour ce message que tu nous as donné. Que ta grâce repose sur l'Afrique centrale et sur ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer notre Seigneur. Oh, merci. Merci pour la grâce que nous avons. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez assisté à cette réunion, que la
la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Et vous les enfants, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous sommes tous de l'Afrique centrale. Nous sommes tous des Égyptiens. Amen. Que la faveur de Dieu soit avec nous. Merci pour la faveur que Dieu nous a accordée pour ce message. Maintenant, nous avons terminé. Merci pour le temps que Dieu nous a donné. La nuit ne nous a pas vraiment assaillis. Nous avons pris le temps d'exposer ceci en peu de minutes ou quelques heures. Merci beaucoup. Amen. Amen. Alors, prochainement, lorsque nous aurons encore à exposer sur le même sujet, nous ne manquerons pas de vous faire signe. Amen. Amen. Par la grâce du Seigneur. Et avec le temps, Dieu nous ouvrira les portes pour exposer cela dans d'autres endroits. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, à tout le peuple de l'Afrique centrale. Amen. Amen. Merci beaucoup.